Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit haul Shein. Donc ne faites pas attention, si vous me voyez plusieurs fois avec ce pull dans mes vidéos, c'est normal, j'enchaîne les vidéos le temps que j'ai du temps. Voilà. Petit aparté terminé. On se retrouve pour un petit haul Shein, puisque j'ai fait une petite commande pour mes crayons à sourcils et bien évidemment je vais pas commander que des crayons à sourcils. Donc j'ai déniché pas mal de petites pépites, notamment des accessoires de téléphone. J'ai pris quelques petits trucs pour la maison. J'ai pris également des choses pour les lingettes. Bon, je vais vous montrer tout ça, quoi. Il y a un petit peu de tout. Ce qui est bien sur Shein, c'est que, comme d'habitude, vous trouvez aussi pas mal de petits gadgets, petites choses très intéressantes, très utiles. Donc, on va voir ce que j'ai trouvé ensemble. On va commencer par la maison. Il n'y a que deux petites choses. Dans un premier temps, j'ai pris ça. Alors, il faut savoir que... ou pas. Je vous mets les liens en barre d'informations. Je vous mets les prix sur l'écran. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que Shein, ça a un petit peu changé au niveau des codes promo. J'ai voulu utiliser des codes promo des youtubeuses qui sont en partenariat avec eux. Et en fait, ça marche pas puisqu'il y a des produits qui sont pas autorisés avec ce code, etc. Donc en fait, au final, les codes promo sur Shein, c'est plus ce que c'était. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc des fois, sur le site, ils m'envoient des petits coupons directement. Donc j'utilise cela. Mais je suis un petit peu dégoûtée parce que d'habitude, j'ai 15 voire 20% sur ma commande. Et sur pratiquement les commandes que je fais, je n'ai plus ces promos-là. Voilà. J'ai fini de parler. J'ai l'impression que je bafouille. C'est parti, on y va. Alors, j'ai pris ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait, c'est tout simplement... Je vous mettrai une petite photo. C'est vendu par 4. C'est des petits gadgets comme ça. Franchement, je ne pensais même pas que ça existait. J'ai trouvé ça par hasard sur une photo. En fait, c'est pour mettre à l'intérieur de votre lavabo, là où il y a le rond. Vous savez, déjà, je sais même pas pourquoi il y a un rond dans le lavabo. Hein, voilà. Si vous savez, dites-le moi. Hein. Mais c'est pour mettre à l'intérieur, en fait, parce que moi, j'en ai marre. Je sais pas comment elle fait, ma fille, mais elle met tout le temps du dentifrice au niveau du tour du rond, là. Donc, j'ai décidé de mettre ça. Comme ça, moi, à l'intérieur, je n'aurai plus à venir nettoyer. Enfin, peut-être de temps en temps. Mais à voir s'il se retire bien. Donc, c'est à clipser, en fait, tout simplement. À mettre dans le trou directement. Dans la salle de bain ou je sais pas s'il y en a un dans l'évier, mais je crois pas, mais c'est plus dans les salles de bain, ça. Donc voilà, c'est vendu par 4 et je trouvais ça génial pour mettre à l'intérieur, pour éviter qu'il y ait plein de cracras à l'intérieur et que ce soit galère à nettoyer. Voilà. Ensuite, j'ai repris un support pour sopalin. Oui, j'en avais eu un sur Temu, je crois, mais mon chéri me l'a cassé. Voilà. C'était un que j'avais acheté avec un crochet. Et il a tiré trop fort et il m'a cassé le support. Donc j'en ai pris un cette fois-ci, mais comme ça. Alors déjà, il est un peu tordu. Bon, bref. C'est un que vous mettez au niveau de votre placard. Donc ça sera beaucoup plus simple et il pourra pas me le casser. Hein, à moins qu'il ait vraiment de la force Hulk. Hein. Mais voilà, vous le mettez au niveau de votre placard et vous mettez votre rouleau de sopalin ici. Alors vous pouvez également mettre une serviette, vous pouvez mettre plein de choses, mais moi je l'ai pris pour le sopalin puisque moi j'aime pas trop, moi ça me saoule quand le rouleau de sopalin traîne dans la cuisine, donc moi j'aime bien l'accrocher. Donc j'en ai pris un comme ça, je crois que vous avez plusieurs coloris il me semble, mais là il est un petit peu tordu, voilà. Bon après vous me direz que le sopalin le remettra droit peut-être, mais voilà, c'est plus pratique de le mettre dans le placard que sur crochet. Hein. Mon chéri l'a cassé. Je pense que j'achèterai plus trop de choses avec des crochets. Hein, voilà. Donc ça c'était pour la maison. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose pour la maison. Ensuite j'ai pris quelques petits accessoires pour la Switch de ma fille. Ça pareil, j'ai regardé beaucoup de choses qui proposaient sur Shein. Dans un premier temps, je lui ai pris des petits boutons comme ceci pour mettre sur ces petites manettes. Je les trouvais trop kiki. Donc elle les a choisies elle-même. Hein. C'est elle qui, je lui ai montré. Et elle les a choisies. Hop. Donc ça va pour Switch NS OLED Elite. Hop. Et voilà. En fait, c'est des petits boutons comme ça que vous venez accrocher. C'est en silicone. Hein. C'est très facile à appliquer, je pense. D'ailleurs, j'ai sa Switch, là, je pourrais peut-être vous montrer. Donc, c'est comme ça. Ouais, je vais essayer de prendre... J'ai sa Switch qui est juste là. Donc, je vais la prendre et je vais vous montrer. Donc, ça, c'est sa Switch. J'avais déjà acheté ces petites choses-là sur Temu. Donc, en fait, là, vous avez juste à mettre... la petite pâte sur déjà je sais pas pourquoi ils nous en ont envoyé 4. Ah mais parce que c'est soit les oranges ou soit les blancs. Ok.
Donc vous le mettez hop sur le bouton. Je vais essayer de le mettre d'ailleurs. Si j'ai enlevé la manette, ce serait peut-être plus simple pour moi. Donc, je recommence. Hop. Voilà, ou pas. Je n'y arrive pas. En fait, finalement, c'est pas si simple que ça. En plus, c'est tout petit. Hop, vous avez juste à tirer. Bon, vous avez compris un petit peu le système. Il faut que j'arrive à le mettre. Bon, vous avez compris le système. Ça va sur le sur la touche. Hop, non, Pompon, dessin. Pompon, il va me faire tomber le trépied. Je n'y arrive pas à le mettre. Bon, si j'y arrive, je vous mettrai une petite photo. Mais voyez, vous avez compris le système. Ça va sur ces petites manettes comme ça. Donc j'en ai pris, alors c'était un lot de 4, hein, donc c'est soit les blancs, soit les oranges. C'est elle qui choisira. Où j'ai mis le support. Je sais pas, si là. Je vais lui remettre parce que sinon ça va tomber. Et ensuite je lui ai pris un kit comme ça, pareil pour mettre sur sa Switch avec les manettes et la protection. Donc ça c'est pareil. Est-ce que j'ai pris la bonne? Je crois pas. C'est l'autre je crois. Hop, donc c'est celle-là. Par contre je trouve que les boutons ont l'air un petit peu plus gros. Vous voyez là, celui-là, il est comme ça. Et celui-là, il est un petit peu plus gros. Mais celui-là, il est plus silicone, mais plus solide. Donc là, hop, vous mettez ça là-dedans. Voilà. Vous voyez comment ça fait? Alors, c'est un petit peu dommage qu'on voit le bleu, hein. Mais bon, voilà, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, on a également la protection. Parce que moi, il fallait que j'achète une protection. Voilà, qui se présente comme ceci. Elle est en silicone. Bon, elle a déjà fait tomber sa Switch plusieurs fois, hein, mais bon. Donc là, ça se présente alors. Que je le mette au bon endroit. Comme ça. Hop. Comme ça, je vous montre un peu comment ça se fait. En fait, comment il se présente, quoi. Si ça peut vous plaire. Après, il y a plein de modèles. Hein. Alors. Je vais pas le casser quand même. Voilà. Et on passe ça ici. Voilà. Je vais y arriver ou pas? Je me demande si je me suis pas trompée dans la taille. Mais après, non, parce que c'était celle de ma Switch. Alors, je sais pas trop. Ah non, bah c'est bon, en fait. Voilà. Voilà. Elle est comme ça. Et ensuite, du coup... c'est pas... La fille qui est pas trop douée, quoi. Est-ce que c'est le bon côté? Non. Attendez. Hop. Je vais mettre l'autre, comme ça, je vous montre. Où est l'autre? Et après, ce sera juste les petits boutons à mettre. Essayer de le remettre là. Oh mon Dieu, je passe 3 heures dessus, quoi. C'est bien beau, hein, de mettre des petites décorations. Mais alors... bon, ça, j'y arrive toujours pas. Voilà. Et ça va là-dedans. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est vraiment chouette, c'est super joli, ça change un petit peu. Et puis voilà. Donc ce qui est dommage, comme je vous dis, on voit les couleurs hein, autour, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà une petite protection, elle sera super contente. Il faut juste qu'on arrive à lui mettre les petits boutons. Et on sera bon pour ça. Voilà pour la Switch. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors je l'ai vu passer plusieurs fois et il m'a donné trop envie. Donc du coup, je l'ai pris. Je l'ai pris. Vous allez me dire que vous l'avez déjà vu, mais c'est ceci. Voilà. Donc c'est quoi? Bah c'est tout simplement la tirelire où on met des sous-sous dedans. Alors moi j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour mon budget. J'ai décidé de l'utiliser quand enfin, pour mon budget, bah, ça sera avec les sous du budget, ça c'est sûr, enfin des économies et tout. Mais je me suis dit que comme ça, si on veut mettre une petite pièce à l'intérieur ou un petit billet, bah, on viendra le mettre. Et puis à la fin de l'année, on verra combien on a mis à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est un petit peu pareil. Si Mia veut mettre une petite pièce, elle en trouve une par-ci par-là qu'elle veut la mettre. Et bien elle la mettra à l'intérieur. Mais moi je vais pas l'utiliser pour mon budget. Parce que j'ai énormément de défis. Et celui-là, j'ai pas besoin de le faire. Non, Pompon. Non, 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 non. C'est pas stable. Donc voilà, c'est la tirelire est à monter avec le petit crayon. Alors je me demande si ça s'efface vraiment, mais je suis pas sûre. Et ensuite, vous avez les feuilles qui sont fournies avec. Donc, vous en avez qui sont vides avec des cases avec le montant que vous souhaitez. Mais vous en avez également des pleins. Donc, on a 500 €.
1000 €. Hop là. 2000. Et celui-là, c'est 3000, je crois. Et il y en a un autre. Ouais. Et celui-là, c'est 5000. Voilà. Et vous avez des petits... Il y a 10 000 aussi. Alors, le temps que j'économise 10 000 €. Et là, vous avez des vides. Donc, voilà, c'est des espèces d'autocollants. À ce que je vois. Des autocollants ou à insérer. Je sais pas trop encore. Faudra que je regarde. Moi, personnellement, je prendrais certainement celui de 1000 €. Hein, ça me suffit largement. Et en fait, vous voyez, vous avez des petits numéros. Et dès que vous mettez quelque chose, ben, vous barrez. Tout simplement. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et puis comme ça, j'expliquerai à Chérie et à ma fille que s'ils veulent mettre des petites pièces, ils mettent. Mais il faudra que on coche les bons trucs dessus. Là, ils vous montrent comment on le monte. Voilà, c'est une petite tirelire comme ça peut toujours faire des économies. Voilà. Ensuite, du coup, bah, j'ai acheté mes crayons à sourcils. Normalement, il y en a 4. Je ne sais pas où est le 4e. C'est bon, je l'ai perdu ou quoi? Bon, bref. J'ai racheté mes fameux crayons à sourcils, puisque comme je vous ai dit, ceux-là, ce sont mes préférés. C'est ceux que j'utilise tout le temps. Donc, j'espère que jamais Shein les arrêtera. Donc, je les prends toujours en light brown, comme ceci. Et c'est des crayons réversibles. Enfin, réversibles. Pas réversibles. 2 embouts. Vous avez le côté brosse et le côté rétractable du crayon. Et franchement, voilà. Au niveau de la précision et tout, moi, j'aime trop. Donc, voilà. Ça, c'est mes crayons préférés. Et je suis sûre de moi que j'en ai acheté 4. Mais j'ai dû le faire tomber. Par-ci, par-là. Je ne sais pas. Bon, on verra. Je le retrouverai de toute façon. Voilà pour ça. Ensuite, alors, j'ai pris des... Je me tourne, mais bon, vous me voyez, quoi. J'ai pris des petites choses pour les lingettes. Mais je suis perturbée par mon crayon à sourcils. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai repris une petite pochette comme ça. J'en avais pris une, mais au tout début. C'est une pochette pour mettre les lingettes à l'intérieur. Qui est en espèce de plastique comme ça. Donc, vous mettez votre paquet de lingettes dedans. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ouvrir ici pour... hop là, pour attraper les lingettes. Alors, soit ça, je l'utilise dans le sac à langer de ma fille, ou alors je l'utilise à la maison. En fait, il faut vraiment que je mette les lingettes dans un truc sécurisé, parce que ma fille, en fait, elle y touche beaucoup. Ma dernière, là, et puis elle arrête pas de les arracher comme ça. Donc, j'essaye de trouver des petites choses sécurisées, on va dire. Donc, ça, c'est pratique. Hein. J'en avais déjà acheté une. Malheureusement, elle est cassée, donc j'ai dû la jeter. Mais franchement, ça, c'est très pratique. Et vous mettez le paquet, hein, vous enlevez pas toutes les lingettes, hein, vous mettez le paquet directement. Ça, et j'ai acheté ça aussi, mais je suis un petit peu déçue. Parce que franchement, sur la photo, ils mettent qu'on peut mettre un paquet de lingettes ou un paquet de mouchoirs, mais je trouve ça petit. Je trouve ça super petit, ça rentrera jamais là-dedans. Donc j'étais contente parce que c'était un truc en plastique, super pratique et tout. Donc c'est vraiment pour mettre des lingettes. Alors je testerai un paquet de lingettes, mais franchement, c'est petit, quoi. Je sais pas si vous voyez, ça fait limite ma main. Et je crois que le paquet de lingettes, il est un peu plus grand, hein. Donc, je sais pas d'ailleurs en plus comment on rentre le paquet là-dedans. Comment on l'ouvre pour mettre le paquet? Ah, ok. Là. En fait, vous mettez votre paquet là-dedans et ensuite vous fermez et vous avez ici le bouton, ici, pardon, pour ouvrir et prendre. Alors, je vais voir. Je vais voir si je mets des lingettes ou des mouchoirs ou rien du tout, puisque je trouve que c'est très petit et les paquets sont quand même assez gros. Hein. Je sais pas, je verrai. En tout cas, j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu. En plus, je l'ai reçu en 2 colis. Je comprends pas, Shein, maintenant, ils font l'expédition en plusieurs colis, en sachant que ça, je l'ai reçu que dans un seul colis. Et tout le reste dans un seul. Je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris plein d'accessoires pour le téléphone et mon Apple Watch. Donc on va finir par ça, puisque j'ai pas pris non plus des tonnes et des tonnes de choses sur Shein, mais j'ai trouvé plein de petits gadgets trop bien. Donc dans un premier temps, je me suis refait un petit peu le plein des petits bracelets comme ça. Moi j'aime bien changer les bracelets de mon Apple Watch. Donc j'en ai pris un en espèce de métal comme ça. Voilà, il est aimanté. Hop, il est comme ça. Je le trouve trop kiki. Après, alors attendez. Ça se met comme ça. Ça se met hop et ça se ferme.
Faites attention quand vous commandez les bracelets d'Apple Watch. Regardez bien le millimètre de votre Apple Watch parce que je me suis fait avoir. J'avais pas fait attention au millimètre et j'avais pris trop grand. Du coup, mon bracelet que j'avais acheté sur, je sais plus si c'est Temu, je sais plus, il était beaucoup trop grand. Donc là, du coup, ça se mettra comme ça. Il y aura l'Apple Watch de ce côté-là. Hop, ici, là. Et mon bracelet sera comme ça. Donc j'en ai pris un comme ceci. Voilà, il y a plusieurs coloris différents, évidemment. Donc celui-là, c'est un assez simple, assez discret, on va dire. Bon, je le remettrai après. J'en ai pris un autre comme ceci. Donc celui-là, il est un petit peu plus gros. Ouais, un petit peu plus gros. Ouf, il m'a l'air petit. Ah oui, mais il est élastique. Donc il est, ouais, il a l'air petit. Parce que l'Apple Watch, elle se met comme ça. Oh ouais, quoique, ça va en fait. Ça va. Après, je suis pas très fan du tissu, mais je pensais qu'il aurait été plus doux. Donc ça, pareil, vous avez plusieurs coloris. Je les testerai, puis je verrai bien ce que ça donne. Mais ça m'a pas l'air... On va voir, c'est élastique après, donc... à voir. Mais après, moi, j'aime bien quand j'ai des bracelets qui maintiennent bien le poignet. Donc, voilà pour ça. Je crois que pour les bracelets, on en a terminé. J'ai pris du moins, un chargeur pour Apple Watch. Parce qu'on en a qu'un. Et on a deux Apple Watch. Donc, j'en ai pris un. Vous savez, c'est ceux avec ces embouts-là. Alors, par contre, celui que moi, j'ai eu, parce que moi, c'est une Apple, et dans la boîte, il y avait déjà le chargeur. Il est en métal, donc il est beaucoup plus lourd. Là, il est un peu plus léger, donc j'espère que ça tiendra bien. Donc, c'est avec un embout USB comme ça. Et voilà le chargeur. Et il fait combien de mètres, celui-ci? Je ne sais pas. 1 mètre. Il fait 1 mètre. Donc, comme ça, moi, on en aura un pour chacun. À chaque fois qu'on veut charger notre Apple, il faut attendre que l'autre ait chargé la sienne. Donc là, il y en aura 2. On ne pourra pas se disputer. Voilà. Ensuite, j'ai pris également une pochette comme ceci pour ranger justement mes bracelets pour mon Apple Watch. Donc, elle est comme ceci. Il n'y avait que du gris, je crois, de dispo. Et à l'intérieur, vous avez des emplacements pour mettre les bracelets. Vous voyez? On va en mettre un. Celui-là, par contre, il ne se détache pas, je crois. Hein. Non, il ne se détache pas. Donc, parce que normalement, c'est des... ou au moins que vous les mettez pliés, hein. Je sais plus trop comment c'était sur la photo. J'essaierai de vous montrer en photo. Je vous mettrai une photo et vous verrez. Bon, il y a plusieurs emplacements. Donc ça, c'est top. Vous voyez, vous mettez votre bracelet là, quoi. Voilà, comme ça. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements pour les bracelets. Et vous avez également une petite pochette. Juste ici, ça c'est bien quand on part en voyage ou quoi. Pour mettre votre chargeur à l'intérieur ou votre Apple Watch, hein, tout simplement, pour la ranger. Après, vous pouvez mettre également le chargeur ici, hein, pas forcément mettre un bracelet. Mais je trouvais l'idée plutôt pas mal, au moins comme ça c'est rangé, ça traîne pas. Et pourquoi pas, hein, voilà, donc je la trouvais super mignonne. Je n'ai plus de batterie. Donc super mignonne et je crois qu'il n'y avait que du gris en termes de couleur. Mais bon, moi ça me va bien, il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, je me suis pris ceci. C'est tout simplement une petite boîte comme ça. Et pareil, je pense que ça, je l'ai prise pour ranger mon chargeur, je crois. Je sais plus. Je l'ai prise pour quoi, ça? Je crois que c'est pour ranger mon chargeur. Mon chargeur de mon téléphone. Ou je sais plus si c'était pas pour mon Apple Watch. Je sais plus. Je sais plus. Moi, quand j'achète, sur le moment, je sais pourquoi c'est. Mais quand je reçois, je sais plus. Donc, elle est toute mignonne comme ça avec un petit cœur. Donc, je l'ai pris en bleu parce que moi, j'adore le bleu. C'est ma couleur préférée. Vous avez une petite pochette ici. Et ensuite, vous avez un emplacement. Donc, elle est quand même bombée. Donc, vous pouvez ranger quand même quelque chose de très gros à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt top. Ensuite, j'ai pris ceci. Ça, pareil, je l'ai vu circuler. J'ai dit, j'ai envie de tester. Donc, je l'ai pris. On verra ce que ça donne. Hop là. Je l'ai pris en bleu. Donc en fait, c'est tout simplement un accessoire pour mettre autour de votre chargeur. Donc vous avez le fil pour mettre en fait pour pas qu'il s'abîme. Vous voyez, c'est un peu élastique comme ça. Et c'est pour éviter que votre chargeur commence à s'abîmer. Alors par contre, pour le rentrer, ça va être un gros délire le truc.
Je sais pas trop comment on va faire, mais voilà. Vous le rentrez à l'intérieur du petit trou et puis vous le longez. Voilà. Mais en fait, c'est pour protéger votre chargeur. Ensuite, vous avez également ceci. Donc ça, c'est pour le tourner et le ranger. Vous voyez, j'en avais acheté à part des comme ça. Hop, vous le mettez là et ça permet de ranger votre câble. Et vous avez également ça qui est pour le... je crois que c'était ça, c'est pour le... Pourquoi il y en a deux? C'est pour le coin chargeur, vous savez. Et où le chargeur de... Là. En fait, c'est pour l'USB, je crois. Alors, il s'ouvre ou pas? Oui, il s'ouvre. Donc, vous pouvez l'ouvrir et mettre. Et en fait, ça permet de mettre votre truc USB. Ah oui, d'accord. Le truc USB d'un côté et le chargeur de l'iPhone de l'autre. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. Si ça protège bien. Là, ça va être une galère à mettre. Mais bon. Je sais pas, j'ai trouvé ça mignon. Je regarde un petit peu sur Insta, là, les réels, là, les trucs qu'ils mettent, là. Et en fait, à chaque fois, ils passent plein de trucs sur Shein. Alors, à chaque fois, je vais dessus. Et je suis un petit mouton. Et du coup, ben, je fais pareil. Vous voyez, en fait, là, vous avez le câble. Et en fait, ça va vous protéger le câble, en fait. Vous voyez? Voilà, ça protège le câble à l'intérieur. Et après, vous suivez avec votre petit serpentin, là. Tout ça. Bon, après, il fait quand même... Il est long, hein. Combien il fait, ce truc? Je sais pas combien il fait. Il n'est pas marqué. Je sais pas. En tout cas, je verrai. Je testerai. On verra bien. Ça, c'est pour le chargeur de mon iPhone, hein, pas de l'Apple Watch. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris également j'ai repris, du moins, des protections pour iPhone. Parce que le mien est cassé. Donc, il faut que mon chéri m'en remette un. Et c'était un lot de 3. Moi, en général, je reprends toujours avec des lots. Et j'ai repris ceux avec la confidentialité. Vous savez, c'est... Voilà, là, vous voyez rien sur le côté. J'ai pris cela pour éviter que quelqu'un regarde ce que je fais sur mon téléphone, en fait. C'est vendu avec les lingettes pour pouvoir bien nettoyer le téléphone. Par contre, c'est super bien protégé. Hein. C'est dans un étui comme ça. Franchement, super bien protégé. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, pareil, ça, je l'ai vu passer. C'est un espèce de kit pour nettoyer justement le téléphone. Donc vous avez un lot d'espèces de coton-tige comme ça, tout fin. Voilà, que vous pouvez passer dans votre téléphone pour nettoyer au niveau des trous et tout. Je trouvais ça génial. Vous avez une pince à épiler, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous avez également des petits pinceaux comme ceci, c'est des mini goupillons. Voilà, vous pouvez nettoyer votre téléphone avec. Vous avez également des autocollants. Ah si, donc la pince à épiler, je sais pourquoi c'est. C'est pour rattraper les autocollants. Parce que ça, c'est juste pour rattraper la poussière. Donc vous mettez l'autocollant sur votre trou et ensuite vous l'enlevez avec la pince à épiler. Et je trouvais ça génial. Et ensuite, vous avez également un petit pinceau, comme ça, pour nettoyer à l'intérieur. Franchement, c'est un kit super sympa pour vraiment nettoyer votre téléphone. Je trouve ça génial. Après, bon, on va voir si ça fonctionne bien. Et j'ai également craqué pour celui-ci. Donc, comme si un seul ne me suffisait pas. Voilà. Mais celui-là, il est bien parce que c'est un peu comme... vous savez, comme les couteaux suisses, là. Vous avez tout dessus et c'est rangé. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est bien pour partir en voyage ou en vacances. Vous pouvez le prendre avec vous. C'est juste génial. Donc là, vous avez, quand vous montez, vous avez la petite brosse. Voilà, qui se rétracte. Ici, vous avez également une petite brosse de nettoyage. Et ensuite, à l'intérieur, enfin au-dessus, vous avez un petit couvercle et vous avez plein d'accessoires. Donc là, vous avez ceci. Je ne sais pas pourquoi c'est. Voilà. Vous avez également un petit spray, comme ça, qui est vide. Et le dernier, je vais enlever ça. Si j'arrive à le sortir, c'est ceci. Et ça, c'est trop bien parce que pareil, vous avez deux embouts. Vous avez un embout mousse, là, et vous avez, hop, un embout en silicone. Voilà. Franchement, c'est... Ah oui, vous avez ça aussi. Je l'ai pas vu. La petite brosse, là. Vous voyez? Donc, comment vous dire? Un kit super bien. Super bien pensé. Et vous avez de quoi... Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Alors, je regarde sur le site. Et c'est génial. Ça prend pas de place. Tout est rangé au même endroit. Et voilà, quoi. Donc, c'est un espèce de couteau suisse, quoi.
Couteau suisse, j'appelle ça comme ça parce que vous savez ce que c'est un couteau suisse, vous avez tout dessus. Ben là, c'est à peu près pareil. Et franchement, c'est juste génial pour nettoyer le téléphone. C'est trop bien. Voilà pour ça. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de couvercle au niveau de la mousse. Alors, tout est en anglais, bien évidemment. J'aurais voulu savoir pourquoi c'était le truc là. Spray, ok. Et je pense que ça, vous pouvez le retirer, non? Non, on va pas tout casser quand même. Ouais, non, franchement, c'est génial. C'est génial. Un petit kit comme ça. Super sympathique. Et bien voilà, je vous ai présenté tous les petits gadgets que j'avais achetés sur Shein. Franchement, je suis trop contente de ce site aussi. Alors, je vous avoue qu'il est passé derrière Temu. Hein, voilà. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que Temu aussi, c'est un de mes sites préférés parce qu'on trouve vraiment de tout et à très bas prix. Mais c'est vrai que Shein, vous trouvez également des petites choses assez intéressantes et pas chères non plus. Mais franchement, voilà, les deux sites là, ils sont vraiment trop bien. Je vous les conseille à 10 000%. N'hésitez pas à checker ma barre d'infos. Vous aurez tous les liens des produits que je vous ai montrés. Ça vous évitera de chercher dans la barre d'infos, dans la barre de recherche sur le site, je veux dire. Vous avez tous les liens. Normalement, oui, je vais vous mettre les prix sur l'écran. Et puis voilà, donc je suis trop contente. Voilà, surtout la Switch de ma fille, franchement, elle est trop belle. Je suis limite jalouse. Voilà. Il y avait également des papillons violets. Alors, elle hésitait entre les deux. Mais finalement, elle a choisi les petites fleurs. Voilà. Ben, écoutez, sur cette fin de vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!